Ok, bonjour et bienvenue sur notre chaîne. Aujourd'hui dans cette vidéo, tu vas apprendre à résoudre le système de deux équations à deux inconnus en utilisant donc la méthode de substitution. Donc reste jusqu'à la fin de la vidéo parce que je vais essayer d'expliquer ceci de la manière la plus simple possible à travers donc un exercice d'application. On commence donc directement avec l'exercice. Résoudre le système d'équations suivant par substitution. On voit donc le système d'équation A ici. On voit le système d'équation B qu'on demande donc de résoudre par substitution. Sans toutefois tarder, on commence donc la résolution par le système d'équation A. Ok, on demande donc de résoudre ce système-ci en utilisant donc la méthode de substitution. Déjà, pour commencer à résoudre donc par la méthode de substitution, la première étape consiste déjà à numéroter donc ces équations. Dans la première équation ici, nous allons appeler ça 1 et la deuxième équation, nous allons appeler ça 2. Donc ici, nous appelons ici la première équation, nous appelons appeler 1 ici. La deuxième, nous allons l'appeler 2. Déjà, le but de l'exercice, c'est de trouver les valeurs de x et de y qui vérifient nos deux équations. Ceci en utilisant donc la méthode de substitution. Or, pour utiliser la méthode de substitution, il faut tirer une des variables et venir remplacer dans l'autre expression par sa valeur. Donc, pour bien comprendre ceci, on va venir tirer soit x dans la première équation ou bien y dans la première équation et remplacer dans la deuxième par sa valeur. Maintenant, le piège ici c'est quoi? C'est de savoir la variable qui est plus facile de tirer. La variable qui est plus facile de tirer ici, c'est une variable dont son coefficient est tout simplement 1 ou bien moins 1. Donc ici, lorsqu'on regarde le coefficient de x ici dans la première équation, on voit que c'est différent de 1 ou bien moins 1. Donc ça ne sera pas facile. C'est parce que si on tire x ici, on aura une fraction. Même chose ici, si on tire x dans la deuxième équation, son coefficient c'est 5, qui est différent de 1 et moins 1 que nous avons dit. Donc si on tire x ici, ça sera le résultat, x va nous donner tout simplement une fraction. Lorsqu'on regarde le coefficient de y ici dans la première équation, on voit que son coefficient c'est bien moins 1. Donc il est plus facile de tirer y ici, parce qu'en tirant y ici, ça nous évite d'avoir les fractions. Par contre, si on tire y ici dans la deuxième équation, on aura une fraction. Donc, une fois qu'on a donc compris l'équation qu'on va tirer ici, nous avons donc fait le choix sur l'équation 1. On prend donc l'équation 1, qui est tout simplement 4x moins y est égal à 6. Il est question pour nous donc de tirer y ici par sa valeur. On tire donc y ici, qu'on va venir remplacer tout simplement dans l'équation 2 par sa valeur. Donc, dans une première étape, on tire donc y. On va dire ici que moins y sera donc égal à 6 qui est déjà donc à droite. Donc 4x traverse l'égalité pour aller de l'autre côté, ça devient moins 4x. Y ici sera donc égal. Le moins qui est ici devant, le y va multiplier dans le 6, ça nous donne tout simplement moins 6. Le moins qui est ici vient multiplier encore le moins qui est ici, ça nous donne plus. Donc on aura ici plus 4x. Une fois qu'on a donc fini de trouver la valeur de y, on va donc venir remplacer ici y dans la deuxième équation par sa valeur. Donc c'est ça substituer. Donc substituer c'est remplacer. On tire une variable comme y ici dans la première équation, on vient remplacer par sa valeur dans la deuxième équation. Donc c'est ça substituer, remplacer. Donc, ok, on prend donc la deuxième équation. Donc ici déjà avant de passer, on va dire tout simplement ici que 2 dans 1. On écrit ici, c'est-à-dire 1 dans 2, pardon. Donc ici, on dit 1 dans 2. Pour dire qu'on va remplacer l'équation 1 qu'on vient de tirer dans l'équation 2 tout simplement. L'équation 2, c'est 5x plus 2y est égal à 1. Comme on a dit, on va prendre donc la valeur de y qu'on a donc trouvé. On va venir remplacer ici par sa valeur. En remplaçant, on aura donc ici 5x plus 2, on ouvre bien la parenthèse avant de mettre la valeur de y qui est moins 6 plus 4x. Donc moins 6 plus 4x. On ferme bien la parenthèse, on fait ceci égal à 1. Donc on a remplacé y ici par moins 6 plus 4x. Donc c'est ça, substituer, on remplace. On voit qu'en calculant, on va rester tout simplement ici avec les x. D'accord? Ok, on calcule tout simplement, on aura ici 5x, on développe, plus 2 multiplié par moins 6, ça nous donne moins 12,
On aura encore ici plus 2 multiplié par plus 4x, ça nous donne plus 8x. Tout ceci donc égal à 1. On peut donc regrouper les x avec les x, les nombres avec les nombres. Ok, on aura ici 5x plus 8x sera donc égal, à droite nous avons déjà 1. Le moins 12 traverse dans l'égalité pour aller à droite, ça devient tout simplement plus 12. 5x plus 8x, ça nous donne 13x. 13x, 1 plus 12, ça nous donne 13. On peut donc tirer x, sera donc égal à 13 divisé par 13. Ça veut dire tout simplement que x est égal à 1. Une fois qu'on a trouvé la valeur de x, on remplace x par sa valeur dans l'équation 1 ou bien dans l'équation 2. Ça nous permet donc de trouver la valeur de y. Mais cependant, dans l'équation 1, on avait vu que y était égal à moins 6 plus 4x. Donc, on avait vu dans l'équation 1 que y était égal à moins 6 plus 4x. Il est plus facile donc de prendre tout simplement ceci et de remplacer x par sa valeur. Dans l'équation 1, ça nous permet donc d'avoir y. Ok, en remplaçant, on aura y sera donc égal à moins 6 plus 4 multiplié donc par la valeur de x qui est tout simplement donc 1. En calculant, donc on a remplacé ici x à l'intérieur ici par 1, d'accord? Ok, en calculant, on aura y sera donc égal à moins 6 plus 4 multiplié par 1, ça nous donne plus 4. Moins 6 plus 4, ça nous donne moins 2. Donc y est égal à moins 2. Nous avons donc trouvé la valeur de y, nous avons trouvé la valeur de x. Nous sommes en train de résoudre un système d'équations. La solution d'un système d'équations se donne toujours sous la forme d'un couple x, y. Si on a donc compris, on peut donc donner la solution. On ouvre bien la parenthèse. On commence toujours par la valeur de x qui est donc 1, suivi de la valeur de y qui est moins 2. On peut donc encadrer notre résultat. Ok, voici donc la solution. Avant de valider donc cette solution, on va prendre les valeurs de x et de y. On va venir remplacer ici par sa valeur pour voir si ça donne 6. Ou bien on remplace x et y par sa valeur, on voit si ça nous donne 1. On passe donc à l'étape de vérification. Dans l'équation 1, on remplace donc x par sa valeur, x qui est donc 1, moins y. Y, on a vu que c'est moins 2. On ouvre bien la parenthèse, on met moins 2. En calculant, on aura ici 4 moins fois moins 2, ça nous donne plus 2. Ça nous donne bien 6. On voit que ça valide bien la première équation. De la même façon, on remplace dans la deuxième équation x par sa valeur, y par la valeur. Donc, on aura ici 5 multiplié par x qu'on a vu qui est 1, plus 2 multiplié par y qu'on a vu qui est moins 2. En calculant, ça nous donne bien 5, plus 2 multiplié par moins 2, ça donne moins 4. On aura 5 moins 4, ça nous donne 1. On voit que ça valide donc la deuxième équation. Ça veut dire qu'on ne s'est pas trompé dans la résolution de notre système. Donc, on peut donc confirmer effectivement que on a trouvé la solution. Donc, x est égal à 1, y est égal à moins 2. On passe donc à la prochaine équation. Ici, dans le système d'équation B, on demande toujours de résoudre ceci par la méthode de substitution. Donc, moins 3x plus 2y égale à 5 et 4x moins y est égal à moins 10. Nous allons donc vous laisser ceci comme exercice à faire à la maison. Donc, pour montrer que vous avez suivi la vidéo de bout en bout jusqu'à la fin et que vous avez compris la première résolution. Donc, essayez de résoudre le système d'équation B, puis de laisser vos réponses en commentaire. Nous allons vérifier pour voir si vous avez bien compris, d'accord? Donc, n'hésitez pas à laisser vos réponses en commentaire et nous allons vérifier. Ok, nous sommes donc arrivés au terme de cette vidéo. Ne manquez pas de vous abonner à la chaîne, de liker la vidéo, de partager la vidéo aux proches amis et d'activer donc la cloche de notification pour ne plus manquer nos prochaines vidéos. Sur ce, à bientôt.